Merci Raphaël. Bonjour à tous et bienvenue à cette session de Trading Live. Je m'appelle Wim Lievens et bon, moi je pense toujours le meilleur de partager des choses ou peut-être d'apprendre quelque chose ou d'utiliser peut-être quelque chose que j'utilise, c'est quand même de le montrer et c'est pour ça quand je fais des webinaires dans n'importe quelle langue, j'essaie juste de faire du trading live. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'habite à 30 km de Bruxelles. Je suis 50-50, allez, je dirais 55% flamand et 45% wallon. Et bon, voilà, je trade depuis longtemps et vous allez voir, je vais partager ça avec vous, ce que je fais au quotidien, seul ou avec mes étudiants. Ceux qui ne connaissent pas mon site, c'est mytradeclass.com. Si par après, vous avez des questions, n'hésitez pas pendant le webinaire ou après de me contacter. Mais maintenant, parlons de trading. Et aujourd'hui, on va trader le Dow et le pétrole. Je vais juste vous montrer comment je fais. Maintenant, vous voyez peut-être des écrans ou des bougies spéciaux. Je vais un peu vous en parler. Beaucoup de gens connaissent déjà mes outils. J'en ai plusieurs. Mais en fait, il y a une logique dans tout ça. C'est que tout ce que je fais est en fait basé sur le mouvement ou la volatilité. Ça fait plus de 13 ans maintenant que je ne traite pas les unités de temps, mais je trade en fait sur des bougies d'envergure, de volatilité. J'ai, il y a 5-6 ans, développé ma propre bougie qui s'appelle la VL Bar. Et si jamais vous ne la connaissez pas, allez sur YouTube et il y a plein de vidéos là-dessus et vous allez sûrement voir voir à quoi ça ressemble. Cette bougie, elle est dispo gratuitement dans NanoTrader. Hein. Vous pouvez la tester, travailler avec comme et quand vous voulez. Maintenant, parlons de trading et parlons de mouvement. Ce qu'on va faire. Là, il y a plus de version 1 ou 2. Il y a juste la version qui, je dirais, s'est améliorée fortement, je peux le dire, beaucoup plus lissée, beaucoup mieux programmée. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est quelque part une combinaison entre Renko, envergure absolue, et Eikinashi. D'accord? Alors, vous, ici, vous voyez mon écran. Et à gauche, j'ai, je dirais, des graphiques pour l'analyse. En haut, j'ai le Dow. En bas, j'ai le pétrole. En 30 minutes, avec quelques indicateurs très simples dessus, juste pour voir un peu où je suis. Et puis, à droite, j'ai des bougies d'envergure. Ici, ce sont des barres, mais je peux, si vous voulez, je peux aussi mettre des bougies. Enfin, on peut changer les couleurs comme on veut. Et ça sont des bougies d'envergure. Maintenant, vous allez voir que l'idée, évidemment, c'est de mettre cette bougie à la bonne taille. Ça, je vais tout de suite, je vais vous expliquer ça après. Mais ça veut dire que sur le dos, on va travailler, bon, c'est un peu l'expérience évidemment, une bougie qui fait 10 points. Et sur le crude, sur le pétrole, ça sera une bougie qui fait 5 ticks. Maintenant, juste pour que vous le sachiez, si je trade le dos le matin, la bougie ne fera pas 10 points, ce sera 4 points, puisqu'il y a moins de volatilité, le marché est moins volatile et du fait, je peux travailler avec des bougies qui sont plus petites. Avec le pétrole, je peux même aller à 2 ticks, ce qui est vraiment très bien, marche très bien. Le même principe, toujours le même. Et j'ai expliqué ça déjà
souvent, je prends comme référence une unité de temps, je calcule la volatilité sur cette unité de temps, si je veux trader très rapidement ou si je veux combiner plusieurs instruments et je dois aller un peu plus lentement. Je peux par exemple prendre 5 minutes, si je veux trader rapidement, je peux prendre 1 minute. J'ai une référence, une UT de référence. Là-dessus, je calcule la ATR ou la volatilité. Et cette volatilité, je vais encore la diviser par 2,5 et ça fera ma valeur de bougie. Je peux faire ça sur tous les instruments. Même au salon du trading, je l'ai fait sur Hermès, je l'ai fait sur du Forex, sur des futurs. On peut faire ça sur tout instrument. D'accord? Mais aujourd'hui, bon, je vais agrandir un tout petit peu. Faisons d'abord l'analyse et après, on se mettra au trading. Regardons ici. Ça, c'est le dos. Et je regarde quoi? En fait, qu'est-ce qui est... C'est très simple. Hein. Faut pas mettre trop. Enfin, juste comprendre où on est. Alors ici, ces lignes noires que vous allez voir, ça c'est le haut et le bas de vendredi passé. J'ai les niveaux pivots, bon, c'est important. Et puis, j'ai le volume profile. Le volume profile, pourquoi? Parce que je veux savoir où les niveaux importants, les vrais niveaux importants de prix se trouvent. Maintenant, nous, ici, on est au niveau de 35, 10. Hein, grosso modo, on est là. Vous voyez ici. Évidemment, bon, on est quand même assez intelligent pour se dire il y a la valeur de 35 000, un niveau important quand même. Hein. Aussi, vous voyez, ce volume profile d'aujourd'hui, que le niveau, le point of control se trouve autour de 35 000, ça veut dire que ça va se jouer là. Bon, enfin, est-ce qu'il va partir vers le haut ou vers le bas? Là, je ne sais pas. Par contre, si je vois que le marché va dans un sens, que ce soit l'un ou l'autre, à ce moment-là, je peux agir avec mes outils de trading. Et là, la question qui se pose, c'est que jusqu'où ça pourrait aller et est-ce que le chemin pour y aller, est-ce qu'il n'y a pas trop d'obstacles? C'est un peu ça que je veux voir. Maintenant, je dois dire, ici, il y a souvent des jours, honnêtement, où j'ai une préférence très claire pour un sens ou un autre sens, en fonction de ce que je vois. Mais ce que je vois ici, c'est que depuis 4 jours, le marché est plutôt sideways, que maintenant je suis inside, in balance, ça veut dire je me trouve dans la zone de valeur de vendredi passé, la zone de valeur de vendredi passé qui était beaucoup plus large qu'aujourd'hui, ça veut dire que quelque part le marché est coincé. Alors, vous allez me dire, oui, enfin, il a testé le point pivot là, il va peut-être aller plus bas, je veux bien, mais pour être tout à fait honnête avec vous, je préférais qu'il monte. Pourquoi? Parce que s'il chute, je vais regarder sur la gauche et je dis, oula, j'ai deux zones de niveau, 2 point of control assez importants là, qui sont pas loin en dessous de ces 35 000. Ça veut dire que même s'il casse vers le bas, il y a des niveaux de volume ici en bas, pas loin, même si le bas encore de la zone de valeur d'aujourd'hui. Ça veut dire que
il y a quand même un grand risque que ça va coincer là. Si évidemment il casse ces niveaux-là, là après c'est un autre débat. Ça veut dire que si à l'ouverture il commence à chuter, probablement je ne traderai pas. Par contre, s'il veut monter, s'il commence à monter, là je peux me poser la question, bon, 35 000, tiens, et puis j'ai juste vous allez me dire, le point of control, je dirais OK, mais il n'y a pas beaucoup de volume. Parce que ces niveaux, sorry, pas point of control, point pivot, ces points pivots sont des calculs et ils ont bien évidemment leur importance. Mais ce qui est important, c'est de voir le volume qui est derrière. Si il y a à ce niveau-là peu de volume, bon, OK, le niveau, il est là, mais en plus, il a déjà été dépassé aujourd'hui, il n'a pas tellement de valeur. Ça veut dire que pour moi, ici, si le marché monte, le niveau, pour moi, où il pourrait aller, et puis en plus, il n'y a pas trop de volume là, ce serait le haut de la zone de valeur de vendredi. Et ça me fait 60-70 points. Et là, je dis, ça, c'est mieux. Si vers le bas, j'en ai 15, vers le haut, j'en ai 60 à 70. Et c'est ça que je fais. Ça, c'est le but de cette analyse. D'accord? Alors, faisons ça pour le pétrole. Et le pétrole, ce matin, magnifique. Regardez. Là, j'ai encore mis le VWAP aussi. Le VWAP, on peut le mettre, on ne va pas trop en parler aujourd'hui. Je ferai ça une autre fois. Mais regardez ce que ce matin, il a fait. Ça, c'est la zone de valeur ici de vendredi, avec le maximum de volume en haut. C'est-à-dire qu'un niveau très important, très soutenu, à 76. Encore une fois, si ce niveau va tenir ou pas tenir, ça, je ne peux pas le savoir à l'avance. Par contre, si je vois que le niveau peut faire trois choses, hein, soit le prix reste là, soit il casse, soit il tient. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, il avait, pendant la nuit, il a testé une fois, il est monté, ça déjà un premier signe. Bon, si on se réveille et on est là à 7h30, à 8h, moi j'aurais tradé à l'achat. J'aurais été stoppé, probablement parce que le prix est rechuté, c'est vrai, mais après il est monté. Et là, évidemment, on aurait tradé à la hausse. C'est-à-dire qu'ici, clairement, le haut de la zone de valeur de vendredi est cassé. Ça veut dire qu'il n'est pas en balance, mais le marché a tenu et pour ça, il peut aller plus haut. C'est-à-dire qu'ici, je serais intéressé haussier. Mais j'ai un problème ici. Je suis trop tard. Ah oui, parce que j'ai monté à 78 et maintenant, il va aller chercher du volume. Il a besoin de volume, il a besoin de support. Et alors, il peut aller là. Alors, il peut aller, pardon, il peut aller où? Et là, je dirais, bon, il y a de nouveau ce point of control ici qui est 76,5. C'est-à-dire que tant qu'il est là, je serais plutôt vendeur pour un retour vers 76. Si évidemment, par exemple, hein, il irait très vite là-bas et il tient là, évidemment, je traderai de nouveau à la hausse. C'est-à-dire que ce que je fais ici, c'est juste un constat où est-ce que je suis et quel serait le mouvement le plus plausible sans le moins de résistance ou avec le plus grand potentiel. C'est tout. Prédiction, etc., pas toujours facile à dire après, c'est pas évident. Il y a des jours où vraiment c'est très parlant, mais c'est pas toujours comme ça. Ça veut dire qu'ici, pour tout dire,
là où le marché est maintenant, le pétrole, si je devrais trader maintenant, ce serait short. D'accord? Mais pas pour très loin. Alors, on va sur nos graphiques de trading. On va les activer. Après, si le marché est un peu plus calme, je vais vous expliquer aussi comment j'arrive à cette taille de bougie. Alors, qu'est-ce que vous allez voir? Vous voyez, en fait, ici, qu'est-ce qui est marqué sur, vous voyez, c'est très visuel, c'est très propre. Hein, regardez. En fait, et j'ai mis même les bougies en une couleur. Ça vous change d'idée. Toujours les bougies, différentes couleurs, etc. Ici, parce que la seule chose qui m'intéresse, moi, sont les triades, les hauts et les bas. Alors, vous voyez les bandes, et ça, en fait, sont des bandes de mouvement ou de volatilité. Et il y en a deux. Et en fait, vous voyez ici, je peux les colorer entre les deux. Ici en bas, je ne l'ai pas fait. Hein, vous voyez, c'est blanc. Ici, au-dessus, je les ai colorés vert et rouge. Enfin, on peut faire ce qu'on veut avec ça. Mais ce qui est important, c'est que le positionnement de ces bandes de volatilité que j'ai appelé WL Move et WL Direction, mouvement et direction, c'est-à-dire que quelque part, on ne peut plus se tromper quant au sens. C'est juste le moment de rentrer. Ça veut dire qu'ici, en bas, sur le pétrole, là, comme le marché est mis maintenant, je suis désolé, mais c'est short. C'est impossible d'acheter à ces niveaux-là. Ça, l'outil va me le montrer clairement. Cet outil s'appelle TIM. J'ai d'autres systèmes, le Super 5. J'ai aussi des traders qui tradent, que j'apprends à trader avec des moyennes mobiles exponentielles. C'est juste une aide visuelle représentative. D'accord? Alors, et maintenant, on va trader. Hein? Enfin, on va voir. Bon, le marché commence et on attend. Alors, ici, sur le dos, je me suis mis à des bougies qui sont assez grandes. C'est parce que je veux avoir des signaux corrects. D'accord? Alors, j'ai fait autre chose aussi. Oh là, ça va trop vite. J'ai mis ma stratégie Vola Open ici, qui travaille en automatique. Si jamais ça vous parle, une stratégie automatisée, avec un money management automatisé, ça c'est la stratégie Vola Open, qui travaille très bien aujourd'hui. Et j'ai pris mon premier objectif et je suis dans le pire des cas. Ici, j'aurai plus de 800 dollars. Ça, c'est quelque chose, cette stratégie existe maintenant depuis 2017. 2017, je la traite beaucoup sur CFD Action. Si je vais même, j'ai failli, eu le deuxième objectif, mais je ne l'ai pas eu. Mon stop, il est là. Bon, si mon stop est touché, j'ai 675 €. Si mon TP est atteint, j'ai 935. Le gain était déjà à 150. Bon, il me l'a. On l'a presque. Hein. Encore combien? Non, il ne veut pas. Il a manqué, il a touché, je n'ai pas été fait. Bon, allez, on va pas. Bon, ici, si jamais ça vous parle, Vola Open, dans le store Self-Invest, où vous me contactez. Regardez, je l'ai presque. Oh, allez, on compte. Hop, encore 7 ticks. Non, il ne veut pas. Bon, il va bien le faire. Hein. On verra bien. Bon, ça, je le mets de côté. Ça, c'est bien. Ah, mais disons, il y a beaucoup de monde là. Bon. Ah, ici, là, j'ai un trade. Et ici, je rentre. Paf. Je suis rentré, j'ai pas de TP, j'ai juste un stop. Regardez. Et je vais vous expliquer. Et je me mets derrière, comme ça. Et ce qui m'intéresse, toujours, au début, c'est de perdre le moins que possible. Si je scalpe mes pertes. Ça veut dire que perdre 3-4 fois de suite,
Ça me choque pas. Honnêtement pas. Honnêtement pas. Ah, j'ai mon objectif. 1095 $ sur le Nasdaq Vola Open. Alors ici, allez, on est parti. Hein. Allez, je me mets là au break-even. Juste, voilà. Je vais agrandir ça un peu, comme ça vous pouvez mieux le voir. Sorry, hein, ça va vite maintenant. Pourquoi? Vous voyez, il y avait une flèche. Ces stratégies, je pourrais aussi vous les, comment dire, paramétrer. On pourrait même les trader en automatique. C'est dans le système. Mais je veux vous expliquer ce que je fais ou pourquoi cette stratégie ou cette prise de position est bonne.